Je crois qu'au-delà des arguments classiques de la proximité de la langue commune, c'est important. Marseille est à 1 heure d'Alger, Paris est à 2 heures d'Alger. Donc évidemment la proximité linguistique et surtout la demande de France de la part des entrepreneurs algériens crée un écosystème potentiel intéressant pour créer une relation de confiance. Le premier enjeu, c'est de faire un minimum de veille réglementaire, technique, commerciale sur l'Algérie. Et pour cela, il faut passer par les outils que nous avons en France, que ce soit Business France Algérie ou que ce soit, notre chambre de commerce, la SIAF, qui est à Alger. Et les deux connaissent très bien l'environnement réglementaire, administratif et les opportunités commerciales. Le deuxième enjeu ensuite, et là on peut les y aider, aussi bien dans le cadre de ma mission que via les deux organismes que je viens de citer, qui est de trouver le bon partenaire algérien. Dans un pays où 30% du PIB c'est de l'économie informelle, évidemment il est important d'identifier le bon partenaire algérien qui va être intéressé. Et ce partenaire algérien ensuite, même à travers une joint venture 51-49, d'après la loi algérienne, 49 pour le capital étranger, 51 pour l'opérateur algérien, il ne faut pas que cette réglementation soit un frein parce que l'Algérien n'est pas dans une logique de prédation. Ce qui l'intéresse, c'est de créer une joint venture qui lui permette aussi d'apprendre en termes de management, et surtout d'innover ensemble. C'est-à-dire au-delà du transfert de technologie, c'est comment on peut innover ensemble. Et l'avantage du partenaire algérien quand il est bien choisi, c'est qu'il connaît le marché algérien, il a ses réseaux de distribution, il sait se mouvoir dans l'environnement local. Et ça, c'est un enjeu très important. Le deuxième point, c'est qu'il faut prendre le temps. Aller en Algérie, comme tout pays, c'est de se dire je me donne 1 an, 2 ans, 3 ans pour bâtir une relation de confiance. Donc prévoir un minimum de trésorerie pour pouvoir franchir ces différentes étapes qui permettent de construire une relation de confiance avec un partenaire algérien intéressé. Et le troisième point, c'est que lorsqu'on travaille avec un partenaire algérien, il est important d'avoir une vision globale sur le projet. Si je suis dans une logique de coproduction, il ne s'agit pas simplement de créer une usine, il faut aussi envisager en amont les questions de formation, en aval les questions de maintenance, comment intégrer aussi dans le territoire algérien les autres acteurs. Bref, d'avoir une vision vraiment de long terme et d'intégration productive. Et c'est ce qui nous permet aussi de faire la différence avec nos concurrents extrêmement rudes. Voilà. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'en Algérie, dans tous les territoires, et il ne faut pas se concentrer que sur Alger, encore une fois, il faut penser à l'Est, à l'Ouest, au Haut-Plateau, à la partie sud de l'Algérie, il y a une demande de France qui est réelle et qui est profonde de la part des acteurs économiques algériens. Donc à nous de comprendre les enjeux, de les comprendre et de travailler avec eux.